Alléluia. Quel bonheur, quelle joie de nous retrouver ensemble pour louer ce Seigneur de gloire. C'est toujours avec cœur, avec enthousiasme que nous le faisons. Nous ne sommes pas venus ici contraints et forcés, nous sommes venus dans ce lieu parce que dans notre cœur il y a quelque chose qui brûlait, de nous retrouver en sa présence, mais aussi ensemble, réunis dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais saluer ceux qui sont derrière l'écran aussi, qui n'ont pu se joindre à nous. On les invite, dès qu'ils le pourront, de venir nous retrouver dans ce lieu. C'est tellement bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble dans sa présence. Chers frères et sœurs, chers amis, j'ai une question simple à vous poser ce matin. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Voilà, tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que j'aurais répondu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Ou alors quelqu'un pourrait dire, repentez-vous et convertissez-vous. C'est la réponse que nous donnerions à cette question qui nous serait posée. Mais Jésus a été confronté lui aussi à cette question par un homme qui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Alors lisons ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et à partir du verset 25. Luc 10, 25 jusqu'à 42. Allez, on va faire une belle lecture dans la parole de Dieu ensemble. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile, du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » On aimerait bien rencontrer des personnages de cette trempe. Hein ? Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Un questionnement. Que faut-il faire pour être sauvé ? Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ? La réponse de Jésus est « Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. » Nous sommes là dans un contexte de la loi, puisque Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Le temps de la grâce n'est pas encore ouvert. Mais Jésus va dessiner, dans ce contexte, le modèle de la dispensation de la grâce. C'est extraordinaire. Lorsqu'on médite sur la manière dont Jésus va présenter les choses, c'est juste digne de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus démontre
qu'il y a dans cette loi une dimension de la grâce. Et nous constaterons que nous qui sommes dans la grâce, nous avons tendance à retourner parfois à une forme de loi, voire à la loi, comme pouvaient le faire les Galates en leur temps. Mais revenons à la méthode que Jésus va utiliser pour expliquer cette méthode, je la trouve excellente. Il s'appuie sur les acquis de la personne qu'il interroge et il va la conduire, non pas à ce que Jésus donne la réponse, mais à ce que cette personne qui pose la question, finalement, réponde à la question qu'elle se pose. Et la réponse, elle est alors simple, claire et précise. Pourtant, pour cet homme, ce n'est pas aussi simple que cela. Et sa compréhension est compliquée concernant cette notion du prochain. Même s'il cherche un petit peu à piéger Jésus et à se justifier, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas bien concernant la notion du prochain. Mais je me suis posé la question, et je vous pose la question ce matin, qui est votre prochain ? Et certainement que je répondrai, que vous répondriez, comme le docteur de la loi pouvait le penser, c'est le prochain, c'est l'autre. C'est celui qui est en face de moi. Dans la loi juive, c'est encore plus restrictif. C'est que le prochain était obligatoirement israélite. Le Samaritain, c'était un étranger, ce n'était pas son prochain. Le prochain ne pouvait être que celui qui faisait partie du peuple de Dieu. En posant la question à Jésus, qui est mon prochain ? Le docteur de la loi, il a ça dans sa tête. Et il veut orienter le débat pour mettre en défaut Jésus. Mais Jésus prend le temps de donner une belle définition du prochain au docteur de la loi en lui racontant cette parabole que nous avons lue ensemble, cette parabole qui est connue par, je veux dire, le monde entier. Même ceux qui ne connaissent pas la Bible connaissent le bon Samaritain. Elle est très connue parce que nous les hommes, nous avons une grande difficulté à définir qui est notre prochain. Nous savons le définir de manière intellectuelle, j'allais dire politique ou religieuse, ou comme ce docteur de la loi, de manière législative, selon la loi. Et cette définition théorique, elle n'est pas trop compliquée. Mais ce qui est complexe, c'est de définir le prochain dans notre contexte de chaque jour, dans notre réalité de chaque jour. Jésus aurait pu répondre au docteur de la loi ce que nous aurions répondu en disant le prochain, c'est la personne qui est semblable à toi. Et le docteur de la loi aurait compris dans son contexte que celui qui est semblable à lui, c'est uniquement le juif, l'israélite. Celui qui fait partie du peuple de Dieu, pas le samaritain. Et Jésus, lui, il avait une autre définition. Et quand on s'y arrête quelques instants, personnellement, ça m'interpelle. Jésus n'est pas tombé dans le piège de la facilité, d'une définition bateau qui n'a aucun fondement pratique. Et c'est pourquoi Jésus raconte une histoire très pratique.
Et dans cette définition qu'il apporte, il dit que le prochain, c'est celui qui vient en aide au meurtri de la vie, qu'il rencontre sur son chemin. Il devient le blessé, l'accompagnant, celui qui va venir aider le blessé du chemin. Quand Jésus pose la question au docteur de la loi, il dit alors pour toi, lequel de ces trois est le prochain? Et le docteur de la loi, malgré son arrière-plan, d'homme de loi juif, israélite, il répond, le prochain, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Et Jésus lui dira, eh bien toi, va maintenant et fais de même. Non seulement le docteur de la loi est bousculé dans ses connaissances, ses convictions, sa religion, il est confronté à une dimension du prochain qui est inversée. Et d'ailleurs, on retrouve cela dans nos compréhensions. Quand on nous pose la question, qui est mon prochain? Mais mon prochain, c'est celui qui est en face de moi. C'est mon vis-à-vis, c'est mon semblable. Dans notre jargon chrétien, on dirait c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais Jésus, il dit non, le prochain, c'est toi. C'est toi quand tu tends la main à celui qui est en difficulté. C'est toi quand tu soignes le blessé du chemin. Et là, ça bouscule même la définition du Larousse, qui lui traduit ce que nous disons habituellement, le prochain c'est l'autre, c'est mon semblable. Jésus dit, le prochain ce n'est pas l'autre. Le prochain c'est toi qui bénis l'autre, qui bénit quelqu'un. J'ai dit, celui qui te définit comme prochain, c'est celui que tu as béni. Si tu as béni, tu es son prochain. Si tu ne l'as pas béni, tu es au mieux un étranger, au pire, un ennemi. Le prochain, au verset 37, est écrit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus est d'accord avec cette définition. Et en cette journée particulière que j'aime beaucoup, parmi les fêtes qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, la fête que j'aime beaucoup, c'est la fête des mamans. Pas vous? J'aime cette fête parce qu'elle nous parle d'une manière forte de cette dimension du prochain. Selon les cultures, les circonstances de la vie, parfois, et malheureusement, la maman biologique n'est pas toujours la maman de cœur. La maman de cœur, c'est celle que l'enfant appellera maman, avec une intention particulière. Cette maman qui prend soin de l'enfant, cette maman qui nourrit l'enfant, cette maman qui élève l'enfant, cette maman qui éduque l'enfant, cette maman qui prend du temps. Si les deux mamans se trouvaient face à face devant l'enfant, celle qui lui a donné naissance et celle qui l'élève, qui donne du temps, l'enfant dira maman à celle qui le nourrit, qui l'entoure, qui le bénit. L'autre sera une étrangère. Et la véritable maman, c'est celle qui sera reconnue par l'enfant. Et avoir deux mamans, c'est traumatisant pour un enfant. Dans notre monde où les mœurs
se délaye, on rencontre des choses qui nous bousculent, où on va avoir une maman porteuse rémunérée et une maman acquéreuse, comme si l'enfant était de la marchandise. Quelle horreur! Quelle horreur! Et on mesure dans ce contexte-là combien le traumatisme de l'enfant sera fort et combien de souffrances il devra endurer. Parce qu'un enfant, ça n'a qu'une maman. Parce qu'un enfant, il ne peut pas comprendre qu'il y ait quelqu'un qui lui donnait naissance et puis quelqu'un qui va lui donner à manger. Et l'enfant reconnaîtra son prochain par le fait que cette maman va l'aimer, va dépenser de l'argent, dépenser du temps, dépenser de l'énergie pour l'entourer, pour le bénir, pour l'éduquer, pour le fortifier. Être reconnu comme le prochain demande une démarche qui coûte du temps, de l'argent et beaucoup d'émotions. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Je me pose la question en cet instant. Quand la dernière fois j'ai été ému de compassion pour quelqu'un qui était sur mon chemin? Un frère, une sœur, un ami, un membre de ma famille, un inconnu. Ce Samaritain qui était un étranger à la base, qui n'avait pas de part avec ce peuple élu. Ce Samaritain qui était rien du tout. Il voit cet homme. Il ne se pose pas la question de qui il est, s'il est juif ou samaritain ou que sais-je. Il est ému de compassion. Verset 34, il dit, il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le prit sur sa propre monture, le conduisit dans un hôtel, dans une bergerie, et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira de sa poche 2 deniers, les donna à l'autre et dit, s'il te plaît, aie soin de lui. Et quand je reviendrai, je paierai toute la facture. Être le prochain s'inscrit dans l'instant. Dans l'instant présent, dans cette période donnée où il nous est possible de bénir l'autre et d'être ainsi le prochain. Et en ce sens, une maman est un modèle de prochain pour l'enfant durant toute sa vie. Elle sera alors une véritable maman parce qu'elle donnera du temps, elle donnera de l'argent, elle donnera de l'émotion pour son enfant. La comparaison s'arrête là entre le bon Samaritain et cette maman que nous connaissons bien et que nous chérissons, parce que nous avons tous une maman. Comme je disais, le bon Samaritain, c'est un étranger. Il y a un mur d'animosité entre le blessé du chemin et ce Samaritain. Par leur origine, par leur histoire, par leur mentalité.
L'histoire se déroule sur cette terre d'Israël et sur cette route passe cet homme religieux, ce sacrificateur, ce lévite, qui n'ont aucune émotion pour le blessé du chemin. Ils n'ont aucun regard. Parce que dans leur esprit, dans leur tête, ils pensent davantage à eux qu'aux blessés. Parce que s'ils vont toucher le blessé, ils seront impurs. Et ils ne pourront plus être ce bon sacrificateur, ce bon lévite. Et l'acte du Samaritain est bien plus qu'un acte d'humanité ou de pitié. J'aimerais vous montrer que ce matin que l'acte qu'il va accomplir, c'est un véritable acte de foi, une tentative de réconciliation. Cet étranger, cette personne non fréquentable, j'allais dire, vu comme un bandit, va tendre la main à son ennemi. Lui, l'étranger impur, lui, l'étranger non fréquentable, il tend la main à l'homme, membre du peuple de Dieu. Et l'acte que va accomplir ce bon samaritain est semblable à celui que Rahab a pu accomplir en son temps pour cacher ses espions. Ou aussi comme ce centenier romain qui priait et qui va oser interpeller Jésus pour qu'il soit son prochain, en venant au secours de son serviteur. Ou comme cette femme pécheresse, cette cananéenne, qui va oser franchir la frontière de l'interdit pour interpeller Jésus, afin qu'il soit son prochain. Et Jésus va répondre favorablement à ces personnes. Parce que Jésus, il veut être le prochain de l'étranger, le prochain de l'ennemi, le prochain de celui qui a une mentalité différente. Il veut amener l'autre à devenir aussi son prochain, devenir un prochain. Et oser franchir cette barrière, oser franchir cette barrière de l'interdit, de cette inimitié, de cette séparation terrible qu'il y a entre deux personnes, c'est juste vouloir être le prochain de l'autre. Et Jésus, à son tour, va franchir cette frontière et il va bénir le centenier. Il va bénir la femme cananéenne. Ce prochain, c'est un type de Jésus. C'est un modèle. Il accomplit pleinement l'Évangile. Dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 13 à 18, il est écrit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit.
Et moi je dis Amen, Alléluia. Merci Jésus d'avoir bien voulu être mon prochain. Ce prochain qui va tout faire pour que je sois guéri, pour que je sois délivré, pour que je sois libéré, pour que je sois une nouvelle créature, pour que je puisse vivre éternellement. Lui, il a tout accompli. Il a payé de sa vie. Il a donné sa vie pour moi. Alléluia. Car nous avons en lui cet accès maintenant auprès du Père. Ne peuvent être véritablement prochains que ceux qui rejoignent cette véritable communion pratique. Je le dis souvent et je le répéterai encore ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes assis les uns à côté des autres que nous sommes prochains des uns et des autres. C'est presque antinomique que de dire c'est mon frère, c'est ma sœur. Si après ce moment que nous passons ensemble, assis les uns à côté des autres, il n'y a plus rien qui se passe. Je pense qu'il est même préférable qu'il y ait de la friction plutôt qu'il n'y ait rien. Vous savez, j'ai un frère de sang et j'ai une sœur. Et je peux vous dire qu'on s'est chipoté. Quand on était petit, et même quand on est grand. On s'est frotté les uns aux autres. Et on s'est bénis les uns les autres. Et ça, c'est la notion du prochain. Ça, c'est la notion de frères et sœurs. Le bon samaritain est devenu le prochain du pauvre juif blessé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'a pensé ce pauvre R blessé sur le chemin? Est-ce qu'il a été reconnaissant envers ce samaritain? L'histoire ne nous le dit pas. En tout cas, s'il a été reconnaissant, l'histoire continue. Il va se passer d'autres choses entre cet homme dont on ne connaît pas le nom et ce bon samaritain. Il y aura une suite à l'histoire. Il y aura certainement des confrontations de pensée, de mentalité, de conception, de compréhension. Et l'histoire ira plus loin. Ils vont ensemble parcourir un chemin parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est que l'un a osé franchir la frontière de l'interdit. Une chose est certaine, c'est que selon la loi, le bon samaritain, il va être béni. Parce que ceux qui bénissent le peuple d'Israël seront bénis. Par cette promesse qui a été faite par Dieu à Abraham, qui dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quand Jésus a vu la femme cananéenne, quand il a vu ces personnes oser franchir avec une foi débordante, il a été émerveillé. Waouh! Même en Israël, je n'ai pas vu. En s'ouvrant à Jésus, ils acceptent. Ils acceptent Jésus comme leur prochain. J'allais dire, ils acceptent Jésus comme leur bon samaritain. Ils auraient pu avoir des pensées bien différentes, mais ils ont choisi. Pour qu'ensuite, eux, à leur tour, puissent aussi devenir des prochains pour les autres. Par extension, et en allant un peu plus loin,
je comprends quelque chose qui nous semble difficile à mettre en œuvre quand Jésus dit « aimez vos ennemis ». Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous, moi y compris, on se dit « ah, c'est contre nature, je ne veux pas aimer mes ennemis ». J'ai déjà donné ce témoignage dans ma vie professionnelle. J'avais des collègues qui m'aimaient bien, puis il y en a d'autres qui nous aiment un peu moins bien. Et particulièrement quand on veut avoir une éthique de droiture, d'honnêteté, une éthique chrétienne, d'enfant de Dieu, et qu'on a en face de nous quelqu'un qui a envie de biaiser. Voilà, ça ne matche pas bien entre nous. Et cette personne, elle se méfiait de moi parce que voilà, t'es trop chrétien quelque part. Et un jour, elle était en grande difficulté. Et la seule personne qui pouvait l'aider dans cette difficulté, c'était moi. Et donc, contrainte et forcée, elle vient me voir et elle me demande un service. Et en enfant de Dieu, témoin de Jésus-Christ, je dis, ah là, il faut que je la bénisse, mais... Et donc, je lui ai préparé un plateau en or, j'ai mis tout le service et tout, c'était beau, c'était formidable, j'étais content de moi de lui offrir tout cela. Et elle, quand elle voit ça, elle dit, oh là là, il y a un loup derrière, c'est trop beau. C'est trop bien fait. Et elle était d'une méfiance pas possible. Mais comme elle était contrainte, elle a utilisé voilà, les éléments que je lui disais, que je lui donnais. Elle l'a mis en œuvre. Et ça fait quelque chose d'extraordinaire pour elle. Eh bien, ça a changé quelque chose. Parce que je suis devenu le prochain de mon ennemi. La relation n'a plus jamais été la même. Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas affrité encore. Hein. Mais il y avait quelque chose qui avait changé. Alors l'enfant de Dieu, il ne peut pas se satisfaire d'une relation platonique. Il ne peut pas se satisfaire de vivre dans son coin, sa bénédiction, dans son isolement, en se disant « moi je suis béni » et puis c'est suffisant. Jésus enseigne au travers de la loi un principe fondamental qui se trouve au cœur même du royaume des cieux, au cœur même du peuple de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et quand il dit ça, il dit, et toi, tu seras le prochain de l'autre. Tu sais, le frère ou la sœur que tu n'arrives pas à encaisser. Tu sais, c'est celui qui a un caractère incompatible avec le tien. Ça existe, hein? Pas vous? Ah si, ça existe. Bien sûr. On est tellement différents les uns des autres que sur certains domaines, on va se frotter. Et est-ce que c'est grave? Le conflit n'est pas grave. Me bagarrer avec mon frère, c'était pas grave. Je me suis jamais fait disputer par mes parents par le fait qu'on se chamaillait. On s'est fait discuter sur la manière dont on a réglé la chamaillerie. Là où les parents n'étaient pas d'accord, c'est que je donne un coup de poing à mon frère ou que mon frère me lance un pavé. Mais quand je chamaille, c'est entre frères et sœurs, c'est normal. Alors pas toujours, hein, parce qu'il y a plus de temps où on est heureux d'être ensemble que de temps qu'on a passé à chamailler.
Mais pour être le prochain de l'autre, il faut franchir cette barrière. Et c'est bon de franchir cette barrière. Jésus l'a fait pour moi. Et moi, je ne le ferai pas pour mon frère, pour ma sœur, pour mon ami, pour mon voisin, pour mon collègue de travail. Je veux être le prochain comme Jésus a été mon prochain. Alléluia. Dans l'épître, la première épître de Jean, au chapitre 4, il est dit quelque chose qui est bousculant. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, même si je vais avoir un caractère incompatible avec l'autre, ce n'est pas pour autant que je vais le haïr, parce que le mot est fort. Je ne connais pas dans l'Église quelqu'un pour qui je dirais, lui, il est celui-là. Je ne connais pas. Merci Seigneur, on n'a pas ça au sein de l'Église. Mais ça doit exister, puisque la parole de Dieu le dit. Et que parfois, dans certaines églises, dans certaines situations, il y a des procès entre enfants de Dieu. Bon, ça remonte à très loin. Si je me souviens bien, c'était dans l'église de Corinthe. Vous l'avez déjà visité, cette église ? Ils se disputaient tout le temps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est-à-dire que celui qui aime Dieu, il va franchir le pas de l'impossible. Personnellement, j'ai des personnes que je sais qu'elles me haient. Et un jour, j'ai rencontré l'une d'entre elles. Et j'ai franchi le pas de l'interdit. Bonjour. Et comme c'était en public, la personne de vue blême, mais la deuxième fois que je l'ai rencontrée, j'ai voulu faire la même chose. Et j'ai dit, mais moi, je ne vais pas me battre. Je vais vous dire bonjour. Elle m'a plus tendu la main. En tout cas, je suis demeuré le prochain de cette personne. Et je ne sais pas, peut-être qu'elle écoutera la vidéo. Et je l'espère qu'elle l'écoutera. Pour qu'elle entende et qu'elle réalise que je veux être le prochain de mon ennemi. En tout cas, entre frères et sœurs, impossible d'être frère et sœur en Christ et ne pas chercher à être le prochain de l'autre. C'est quelque chose qui est au cœur même de la famille de Dieu. C'est quelque chose qui est au cœur même du corps de Christ. Je ne peux pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Je ne peux pas dire à mon pied, j'ai pas besoin de toi. Nous formons un corps et nous avons à être le prochain de l'autre. Et moi, je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. Je bénis Dieu pour tous ceux qui prennent des responsabilités. Quand je dis responsabilité, qui prennent un service, qui avec le pasteur, eh bien, essayent de faire que l'Église avance avec nos forces et en comptant sur la présence de Dieu, sur la puissance du Saint-Esprit. Parce que s'appeler frère et sœur, c'est vouloir être prochain de l'autre. Et c'est bien sûr, c'est quelque chose qui parle de notre état spirituel, mais qui se traduit dans nos actes de chaque jour. Vous savez, une chose est certaine. J'ai un voisin. Ce voisin, je ne le connais pas. Il y a une grande haie qui nous sépare. On ne se voit pas.
Donc on ne se parle pas. Quand il sort de sa maison, il sort en voiture. Donc je ne lui tends pas la main, je ne lui dis pas bonjour. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je n'ai jamais eu de conflit avec cette personne. Je ne la connais pas. Quelque part, elle m'ignore et je l'ignore. Ou en tout cas, les tentatives qu'on a voulu tendre le bras, elles se sont avérées négatives. Et donc, nous sommes en paix. On ne se connaît pas. Et en moi-même, je me dis, moi j'aimerais bien finalement me frictionner avec mon voisin. Pour qu'on ait une relation. Pour que je puisse être le prochain, ne serait-ce que pour lui parler de Jésus pendant des heures. En fait, ces personnes, elles sont isolées. Elles ont 4 voisins tout autour, mais elles sont enfermées dans leur, dans leur bunker. Et c'est sûr qu'il n'y aura jamais de problème avec ces personnes. Et je le regrette. Parce qu'au moins, il y aura une relation. Parce qu'il y aura au moins une possibilité d'être le prochain de l'autre. Et comme je le disais, ce n'est pas un problème que d'avoir des conflits avec quelqu'un. Le problème, c'est la manière dont on va le résoudre. Et la chose la plus dramatique dans nos relations d'enfants de Dieu, de vouloir être le prochain de l'autre. Je ne sais pas si pour vous, ça se passe de cette manière-là. Mais je me souviendrai toujours de cette situation d'un frère, d'un ami, où ça s'est terminé par une rupture. Et j'ai pleuré. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, mon cœur est ému. Parce que c'est dramatique quand il y a une rupture. Parce que quand il y a rupture, on ne peut plus être le prochain de l'autre. Et l'Évangile nous invite à non seulement être le prochain de l'autre, mais vous savez, le bon Samaritain, il a franchi la frontière et il a fait ce que Jésus a fait pour nous. Il a réconcilié ce qui était irréconciliable. Il a permis que le mur de séparation s'écroule. Il a permis que ceux qui étaient étrangers puissent être bénis et devenir la famille de Dieu. Et ça, c'est le principe. C'est le principe de l'Évangile, c'est le principe du royaume des cieux, c'est le principe de la famille de Dieu. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai dans ma famille aussi de ces situations, de couples qui ne s'entendent plus. Ils sont tous les deux chrétiens. Ils ont tous les deux donné leur cœur à Jésus. Ils confessent tous les deux Jésus-Christ. Et puis, ils disent on divorce. Et c'est dramatique. C'est dramatique non seulement pour la famille, pour le couple, pour la situation, mais c'est dramatique parce que le cœur même de l'Évangile, le cœur même de ce que Jésus, dans sa grâce, nous a démontré, est juste bafoué, meurtri. Parce que, comment dire j'aime Dieu si je n'aime plus mon mari ou si je n'aime plus mon épouse? C'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon mari, c'est mon épouse.
Alors je ne condamne pas que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. J'exprime juste là le fait que dans le royaume des cieux, le principe d'aimer l'autre et d'accompagner l'autre pour être son prochain, parce qu'on va donner du temps, de l'énergie, son cœur, on va y mettre toute sa vie, perdre sa vie même pour son prochain. Et c'est vrai, quand on fait juste ce que Jésus a fait pour nous, alors il se produit des miracles. En tout cas, Dieu a toujours voulu réconcilier l'homme avec lui-même. Et il a tout fait pour que cette réconciliation puisse avoir lieu. Il a tout fait pour être ce prochain. Il a franchi les barrières de l'interdit. Et il a tendu ses mains. J'aime cette parole. Je me souviens en tant que jeune de l'avoir lue. Elle mettait beaucoup d'émotions dans mon cœur, de m'imaginer que Dieu pouvait agir de cette manière-là, avec autant de compassion, autant de cœur pour un peuple qui l'a juste bafoué, qui l'a critiqué, qui a fait des choses contre lui. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et ça se termine par quelque chose de dramatique. Et vous ne l'avez pas voulu. Dieu veut toujours être le prochain de l'homme. Jésus a tout donné, tout accompli pour que nous soyons réconciliés avec lui. Alléluia. Saint-Esprit a été envoyé afin que nous soyons nés de nouveau capables de reproduire ce que Jésus a fait pour nous. Et nos mamans sont des exemples de cette mentalité. Elles sont capables de tout perdre pour bénir leur enfant. Je vais conclure. On parle de la dernière partie de l'histoire qui semble être complètement décalée. Vous savez, si on a lu, après cette parabole, on a lu l'histoire de Marthe et Marie. Après avoir répondu à la question du qui est mon prochain au docteur de la loi, Jésus se rend chez Marthe et Marie, et il y a Marthe qui est très active, elle fait tout pour servir son prochain, elle se donne, et c'est pas n'importe qui, son prochain, c'est Jésus, elle prépare le repas, elle est là, mais il y a quelque chose, c'est qu'elle grogne. Elle grogne. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Je fais tout seul. Elle exagère. C'est pas possible. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle pense avoir raison. Elle va voir Jésus. Il va me dire, il va être d'accord avec moi. Il va l'envoyer au bosser parce que c'est une grosse fainéante, Marie. Et elle va voir Jésus et dit, Jésus, non mais tu peux pas dire à ma sœur de venir m'aider, non? Jésus, il dit quelque chose qui... Enfin, bon, je vais vous le dire franchement, sur le coup, je ne suis pas trop d'accord avec Jésus. Je crois que j'aurais été comme elle, j'aurais grogné. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, tu grognes pour pas grand-chose. Ta sœur, écoute, il y a une seule chose qui est nécessaire. Ta sœur, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part, la mauvaise part. Bon, c'est quoi la bonne part? C'est quoi la mauvaise part? Puisqu'il y en a une bonne et une mauvaise. Marie a choisi la bonne part, donc toi, Marthe, tu as choisi la mauvaise part. Oui, mais dans l'histoire d'avant, nous parlait d'être le prochain de l'autre.
et de faire quelque chose pour bénir l'autre. Alors, Jésus se contredit là, il a raconté une histoire sur le prochain, tu vas aider le blessé du chemin, et quand Marthe prépare le repas, elle dit, tu as choisi la mauvaise part. Alors, quelle est cette chose nécessaire? Alors, vous savez, on a une réponse très, très spirituelle. La bonne part, c'est d'écouter Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, pardonnez-moi l'expression, mais écouter Jésus, ça ne remplit pas un ventre. Parce que ça va être l'heure de manger. Et quand il n'y aura rien sur la table, je ne sais pas si vous avez une épouse comme ça, mais si vous rentrez un jour du travail et que votre épouse qui est restée à la maison vous dit, chérie, tu avais travaillé, c'est bien, écoute, tu vas préparer le repas. Hein, parce que moi, j'ai écouté Jésus. J'ai pris la bonne part. Alors peut-être que le premier jour, vous ne direz rien. Mais le lendemain, qu'on sera à dire, écoutez, Jésus, c'est bien, mais moi, je voudrais écouter mon ventre. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment la bonne part, c'est vraiment juste écouter Jésus? Ou c'est faire avec son cœur? Je crois que Marthe fait quelque chose de bien. Elle prépare à manger pour Jésus. Elle veut l'honorer. Je ne peux pas croire que Jésus dise c'est la mauvaise part. La mauvaise part, c'est qu'elle faisait quelque chose en grognant. Et le fait de le faire de la mauvaise façon, elle avait juste choisi la mauvaise part. Or, Marie, oui, elle est peut-être moins pratique, bien que je ne suis pas persuadé que Marie n'avait pas envie de préparer le repas. Je suis persuadé que Marie aussi voulait honorer Jésus en préparant une belle table. Mais avec son cœur, elle ne s'est pas posé de questions, elle était entière, avec son cœur, elle s'est assise, et Jésus est en train de dire quelque chose d'intéressant. Et elle s'est dit, ça vaut la peine de décaler d'une demi-heure ou d'une heure le repas. Parce que Jésus dit quelque chose d'intéressant. Et elle le fait avec son cœur. Et je crois que la bonne part, ce n'est pas une question d'écouter ou ne pas écouter Jésus. Bien sûr que c'est bon d'écouter Jésus. Mais ce qui est important, c'est la manière dont on va le faire avec notre cœur. Je vais vous faire une confession ce matin. Ça s'est passé la semaine passée. Ça s'est passé jeudi. Jeudi, je suis venu ici à l'église et l'herbe était haute. Et j'ai décidé de tondre la pelouse. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas tondre la pelouse. J'essaie de faire un petit jardin, mais je n'aime pas ça. Arracher les mauvaises herbes, ça m'énerve. Alors, il fallait le faire, je l'ai fait. J'ai mis 4 heures pour tondre. Mais j'ai choisi la mauvaise part. Et je ne sais pas si les 2 frères qui étaient avec moi s'en sont rendus compte. Mais, alors c'était pas à haute voix, c'était à l'intérieur. J'ai tendu, mais je me disais, tendre la pelouse. Et j'ai grogné. J'ai grogné pendant 4 heures.
J'avais choisi la mauvaise part. Pourtant, frères et sœurs, je pense que vous êtes contents. C'est entretenu, c'est propre. Et j'aurais pu choisir la bonne part. Et c'est pourquoi ce matin, je confesse devant vous. Je le fais de manière consciente. Parce que on peut faire des choses pour Dieu. On peut faire des choses pour son prochain en choisissant la mauvaise part. Je vais servir mon prochain et le bon samaritain aurait pu dire « Oh là là, ce juif !» Mais non, il n'a pas fait comme ça. Le prochain ne donne jamais son temps, son argent, son cœur en calculant. Parce que s'il se met à calculer, il va grogner. Personnellement, c'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement. J'ai un sale caractère de ce côté-là, je pense. Je dois me battre avec ça. De faire les choses parce qu'il faut les faire, mais je ne suis pas content de les faire. Et je pourrais avoir tendance à dire, quand même, il pourrait se lever quelques bénévoles. Et je grogne après l'église. Et je choisis la mauvaise part. Je terminerai par un témoignage. Je m'en nomme musicien choriste. C'est bien revenir sur l'estrade. Je me souviendrai toujours de ma maman. Ma vie avait déraillé. Les week-ends, je passais les nuits à faire la fête. Et il y a une image qui va rester devant mes yeux toute ma vie. Je rentre à 4-5 heures du matin, un peu fatigué, parce que la nuit a été blanche, mais aussi avec quelques effluves d'alcool. Je rentre dans la maison et je vois ma maman à genoux. Toute la nuit, elle m'attendait et elle priait. Je suis rentré et je vois encore ses larmes. Elle ne m'a pas disputé. Elle ne m'a pas critiqué. Elle a dit « Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Cette maman, je ne l'oublierai jamais. C'est mon prochain. C'est elle qui, par sa prière, par ses larmes, par ses paroles, m'a tendu une main au blessé du chemin que j'étais. Elle aurait pu agir autrement. Elle aurait pu me dire, ici dans la maison, il n'y a ni fêtard ni alcoolique. Donc, retourne de là où tu es venu. Et elle aurait eu raison, parce que c'est ce que je méritais. C'était le jugement juste qui me revenait. Je n'avais pas de place dans une maison où Jésus était honoré. Mais elle m'a tendu la main. Et elle a fait partie de ces personnes qui ont guéri mon cœur. Parce qu'elles ont prié pour moi. Parce qu'elles ont intercédé pour moi. Parce qu'elles n'ont pas eu des paroles de rejet. Elles m'ont aimé. C'est mon prochain. Alors, en cette matinée, j'aimerais qu'on se souvienne de ces prochains et particulièrement de nos mamans qui nous ont tant aimés. Et c'est pourquoi j'aime la fête des mères. C'est pourquoi j'aime le bon samaritain. C'est pourquoi j'aime Jésus. C'est pourquoi je veux lui ressembler. Alléluia. Que Dieu nous aide.
Nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous invite à être le prochain, même de nos ennemis. Seigneur, donne-nous ton cœur, donne-moi ton cœur, donne à mes frères et sœurs ton cœur. Seigneur, parce qu'on ne peut pas le faire de manière législative, on ne peut le faire que parce que ton cœur, Seigneur, vient s'installer dans notre cœur. Parce que, Seigneur, notre cœur ressemble à ton cœur. Parce que nous sommes devenus une habitation du Saint-Esprit. Parce que nous sommes remplis de toi. Père, oui, ce matin, je bénis ton nom pour nos mamans. Parce qu'elles ont tellement ressemblé à qui tu es. Jusqu'à donner leur vie pour nous, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. En Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia.